Parce que ce n'est pas un Koulouna qui l'a tué. Et la personne qu'on a tuée n'est pas n'importe qui. C'est un policier qui était commis pour ce faire. Et il a fait son travail. Parce que je sais que, exceptionnellement... En empêchant le sens contraire, le sens unique. Ouais. Non, mais effectivement, parce que l'ordre a été donné. Il a voulu faire respecter le code de la route qui n'existe pratiquement plus. Il a tenté de respecter les ordres lui donnés par sa hiérarchie directe, c'est-à-dire le commissaire provincial. Il a voulu respecter l'ordre du gouvernement, parce que cet ordre aussi émanait du gouvernement. Je me souviendrai toujours, c'était le ministre en charge de l'Intérieur qui avait encouragé les généraux de faire ça. Et donc, quelqu'un qui obtempère, qui exécute un ordre gouvernemental ne peut pas être lynché ou tué aussi facilement. La police est constituée essentiellement de complexés. Des gens qui ont peur de dire certaines vérités au nom de quel principe, je ne sais pas de quel principe, et cela prouve à suffisance que si on vous tuait aujourd'hui, la police ne pourrait intervenir que si elle s'est rassurée que cela ne toucherait pas les autorités, entre guillemets, de ces pays. Parce que ce que nous fustigeons là, ce sont des faits graves. Je ne sais pas comment les gens arrivent à minimiser. La responsabilité politique et la responsabilité civile peut être déjà établie. Parce que c'est son cortège. Vous êtes très dangereuse pour la nation. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a un Congolais qui a été fauché, tué par l'État lui-même. C'est l'État qui l'a tué. Chers amis, on vous a chanté ici qu'on aurait augmenté la solde de militaires. Mais j'ai eu à démontrer noir sur blanc. Toute l'enveloppe coûte à la République 20 millions de dollars pratiquement le mois. 20 millions. Avez-vous une idée sur les dépenses qu'on effectue à la présidence? Mais finalement, qu'est-ce que l'opposition congolaise demande clairement à Félix Tshisekedi? Sa démission pour incompétence et haute trahison. Vous comprenez? Vous êtes rationnel? Non, mais bien évidemment. Que c'est une demande vraiment objective? Non, mais effectivement, parce que justement, vous semblez mélanger la question de la survivance de l'État et la question du pouvoir de Félix Tshisekedi. Si vous vous focalisez essentiellement sur la survivance de l'État, la sûreté de l'État, Félix Tshisekedi est un problème. Parce que ce soit l'idée que vous avez développée, que ce soit l'idée que M. Fayulu a développée, apparemment, la tendance est rester là jusqu'en 2028, échangeons ensemble, parlementons, levons des options, et après, on va organiser de bonnes élections. Mais vous semblez oublier tous que le pays est en train de mourir. L'État se meurt. Réfléchissons comme vous. Si aujourd'hui le président démissionnait, qu'adviendra-t-il? Pensez-vous qu'on va parler paix à l'Est? Le pays sera ordonné du coup? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Par quel mécanisme? Non, mais le mécanisme constitutionnel. Parce que s'il démissionnait, c'est Sama qui va prendre sa place. Mais alors, ça fait quoi? Sama n'est pas congolais? Non, je n'ai pas dit le contraire. Ah, mais voilà. Pour dire que ça va apporter quoi comme solution? Non, mais ça va apporter quelque chose. Parce que Félix Tshisekedi a une crise, a un déficit de crédibilité. Si tout le monde évite de l'approcher, parce qu'il n'est pas crédible. Vous savez, la crédibilité de l'institution dépend de la crédibilité des animateurs. Nous avons de bonnes relations avec plusieurs nations. Comme quelle nation? Les États-Unis, à titre d'exemple. En bon? On est en bonne relation? Ben oui. En bon? En quoi faisant? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui prouve ça? Chers amis, si vous voulez vivre en paix, ne signez jamais d'accord avec Félix Tshisekedi. Ça va précipiter votre mort. C'est monsieur, c'est un cauchemar en matière d'accord. Il ne va jamais respecter ce que vous allez vous entendre. C'est que moi je vous dis, s'il démissionnait, ça va tordre le cou à la démarche de ceux qui sont de l'autre côté.
Ne cherchez pas à sauver Félix Tshisekedi, sauvons plutôt la nation. Aucune solution ne pourrait être trouvée tant que ce monsieur sera là. Et je peux vous le rassurer, vous le certifier. Ce que Bemba fait, c'est de la comédie. Ça, c'est l'approche des parlementaires debout. Il vient quelque part, il dit, c'est Kabila, c'est Kabila. Oui, mais le M23 ont commencé à ressurgir quand? C'était en 2022. Si c'était Kabila au départ, alors pourquoi avoir cité plusieurs autres noms? Si c'est Kabila, donc c'est pas Nanga. Et c'est pas Kagame. Non, ne dites pas que tout le monde est contre vous. C'est une alliance, non? M23 FC, on dit que... Non, mais AFC est venu après. Kabila, non, Bunagana est tombé, cher ami. Kagame. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que ces gens-là ne sont pas sérieux. Ces messieurs n'ont jamais été sérieux. La guerre a commencé par AFC M23 ou par M23. Et quand ça a commencé, pourquoi lui n'avait pas fourni d'efforts en tant qu'ancien seigneur de guerre pour mettre fin à cette aventure? Même si c'est Kabila, Kabila n'est pas Dieu. Organiser l'armée, neutraliser le M23. Bemba était rebelle, Kabila s'est investi pour les détruire, même s'il n'était pas arrivé. Mais du moins, il avait fourni des efforts pour les détruire. Faites la même chose. Non, le pouvoir actuel n'a pas peur de Kabila parce que c'est un complot qui a été boutiqué bien avant. Tous sont des traîtres, tous sans exception. Kabila y compris, hein? Tous sont des traîtres. Non, mais la situation a commencé comment? Qu'est-ce que... Kabila voulant protéger ses intérêts, il a recruté Nanga et Nanga a publié Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi cherchant à détruire Kabila et se protéger de son influence, il est allé vers Kagame pour avoir son accompagnement et Kagame l'a mis en contact avec le M23. Aujourd'hui, le M23 et le Nanga se sont mis ensemble pour créer AFC Bar M23. On cite Kabila comme co-responsable, mais en même temps, on cite Kagame. Mais c'est un cercle vicieux qui s'est créé là. Tous sont dans ces cercles. Tous. C'est-à-dire qu'à cause de la forfaiture électorale, c'est ce que nous vivons là. On reproche à Félix Tshisekedi le fait de n'avoir pas respecté les accords. Mais quels étaient ces accords? On fait de vous président, et nous avons la majorité, on cogère ensemble, et voilà. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas respecté le processus électoral, la volonté de la population, aujourd'hui le pays est mis devant un guet-apens, nous sommes tous bloqués, justement parce qu'une association de immoraux se sont décidés de nous imposer leur volonté. Et nous en payons le prix. Et donc, comprenez que Bemba n'est qu'un garçon de course, dans le sens strict du terme. C'est-à-dire qu'il est envoyé pour faire ça. On doit maintenant se poser la question. Que gagne Bemba dans tout ça? Félix Tshisekedi, j'espère que vous avez des gens intelligents autour de vous. Qu'est-ce que Bemba cherche réellement? Parce que moi, je me dis, ce monsieur fut un ancien seigneur de guerre. Il a un problème personnel avec Kabila. Il sent que Félix Tshisekedi a des faiblesses. Il n'a pas la capacité de gérer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par les grands Équateurs. Il sensibilise les Équatoriens par rapport à la question sécuritaire. Et rarement, il cite Félix Tshisekedi. Il les prépare à quelque chose. Et voyez la bretelle. Il part de l'Équateur, il vient dans le Grand Bandundu. Il cible là où il y a plus des Équateurs. Là, vous dénoncez, je ne vais rien insinuer, mais je comprends. Je comprends. Non, c'est ce que je veux dire, vous insinuez quoi? Non, je ne vais rien insinuer, mais je comprends que ce monsieur est assez intelligent, assez malin pour profiter de ce qu'il fait. Fayoulou peut être à côté de moi avec les autres. Les autres là qui? Katumbi à vos côtés? Non, s'ils veulent m'accompagner, on peut faire route ensemble. Non, Kabila est de l'autre côté. Kabila, Nanga, Félix Tshisekedi, ils sont de l'autre côté. Si vous voulez nous accompagner, vous nous accompagnez. Parce que nous, dans notre démarche, on ne négocie pas avec Félix Tshisekedi. C'est un haut traître. Bien, c'est parti pour ce nouveau Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de votre magazine Nice Press. En ce jour du 2 avril, mercredi 2 avril, nous aurons le plaisir l'honneur de recevoir pour vous le président Alain Bolodjoa, qui est de l'opposition. Avec lui, nous allons aborder toutes les questions d'actualité en rapport avec ce qui se passe au pays. Déjà, on va vous dire que les consultations se poursuivent
avec le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, M. Ebrand, qui continue à consulter. Hier, il avait reçu le Théodore Ngoï, qui l'autre fois était candidat à la présidentielle. Eh bien, il est de l'opposition. Il était reçu hier. La liste est longue. Hein. Il y a de ceux-là qui n'ont pas encore répondu, ou encore qui n'ont pas encore eu le temps d'être reçus par ces derniers. Et nous attendons. Sinon, nous allons vous parler également de ce qui se passe à l'est du pays, sur tout ça. Parce que vous savez, les consultations, le but, c'est pour mettre en place le gouvernement de l'Union nationale au regard de l'insécurité qui sévit au pays. Tous voulons la paix, tous cherchons que la patrie soit pacifiée. Eh bien, à Doha, au Qatar, on avait reçu les deux délégations du M23 et de Kinshasa, de la RDC, d'une manière, au-delà d'être discrète, mais aussi séparée. Dans les jours à venir, eh bien, les deux délégations seront ensemble pour échanger, pour négocier, si vous voulez, pour parler paix dans la partie Est. Mais à Kinshasa, Martin Fayulu Mordicus, qui est les assises de Kinshasa, donc qui dialogue entre Congolais ici à Kinshasa, en tenant compte bien sûr de cette démarche entamée l'autre fois par les pères des églises, l'église catholique, l'ECC et la Senko, parce que s'il faille parler des pères des églises, eh bien, le responsable des confessions religieuses ont été également reçus au niveau de... Plutôt, ils étaient reçus par le conseiller spécial de chef de l'État. Ça fait jaser, ça fait couler encre et salive, l'assassinat, après avoir été torturé ou encore agressé, bien évidemment, nous parlons de ce jeune homme que nous saluons ici, sa bravoure, n'est-ce pas, en la personne de M. Fils Kabea, qui est un agent de l'ordre. Il est roulage. Vous savez que les services de sécurité de la première ministre étaient à la base de son assassinat, s'il faut dire ça comme ça. Eh bien, déjà la police avait donné les injonctions que les enquêtes soient ouvertes. Nous allons vous donner les précisions, nous allons vous donner les détails par rapport à ça. Alain Bolodjoa, merci d'être là et bon mercredi à vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. C'est vrai, ça fait longtemps. Exact. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore à nouveau. Un plaisir partagé. Vous êtes un habitué de cette émission. Vous et moi avions suivi ce qui s'est passé, encore ce qui s'est passé ici à Kinshasa. Le décès inopiné, bien sûr, de notre compatriote Fiston Kabea, qui est roulage, qui est un agent de l'ordre. Comment avez-vous analysé la manière dont le compatriote a été sauvagement assassiné? Bon, je commence par ma conclusion. Je demande à Madame Toulouka d'éviter de protéger le criminel. Nous avons tous appris la mauvaise nouvelle et nous avons essayé de voir le comportement des uns et des autres. Et nous nous sommes rendus compte que s'il n'y avait pas clameur publique, s'il n'y avait pas réaction, l'affaire serait étouffée. Parce qu'apparemment, au regard des dates, il semblerait que l'affaire n'a pas commencé le jour où nous étions informés. Le monsieur serait arrêté, tabassé, jeté au niveau du Torah, et c'est à partir de là qu'il serait mort, d'après certaines indiscrétions. Oui. Alors, je me pose la question, qui a donné à ces gens le droit de tabasser autant un policier affecté dans son lieu de travail, de l'humilier, de le jeter au niveau de l'auditorat, et par la suite, nous apprenons qu'il est mort suite à ses coups et blessures. Tout à fait. Pourquoi attendre à ce qu'il y ait clameur publique pour ouvrir des enquêtes? Parce qu'apparemment, la police est constituée essentiellement de complexés. Des gens qui ont peur de dire certaines vérités au nom de quel principe, je ne sais pas de quel principe, et cela prouve à suffisance que si on vous tuait aujourd'hui, la police ne pourrait intervenir que si elle s'est rassurée que cela ne toucherait pas les autorités, entre guillemets, de ces pays. Parce que ce que nous fustigeons là, ce sont des faits graves. Je ne sais pas comment les gens arrivent à minimiser. J'ai vu quelqu'un dire « Et pourquoi vous vous acharnez contre Maman Toulouka? Après tout, c'est un accident. » Non, ce n'est pas un accident.
Il n'a pas été tamponné par le cortège. Véhicule. Non, il a été tabassé par les dispositifs sécuritaires de Mme Toulouka. C'est vrai, sur le plan pénal, jusque-là, on ne peut pas établir sa responsabilité. C'est vrai, parce qu'on ne sait pas si c'est elle qui avait intimé l'ordre que le monsieur soit arrêté, tabassé. Là, nous reconnaissons. Mais ce qui est vrai, la responsabilité politique et la responsabilité civile peut être déjà établie. Parce que c'est son cortège. J'ai essayé de voir le comportement des uns et des autres et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'émotions. Et ça risque de désorienter, que ce soit les débats et même la démarche de la justice. Je suppose que lorsque l'État avait appris que l'un de ses agents a été tué, il avait déjà enclenché le mécanisme pour mettre la main sur ceux qui avaient posé l'acte. Ne me dites pas que le chargé de sécurité ou la personne qui avait conduit l'équipe qui a agi de la sorte, cette personne ne serait pas déjà arrêtée. Il devait déjà être arrêté. Et en principe, on devait déjà ouvrir un procès en flagrance. Parce que nous savons comment ces gens fonctionnent. Ouvrir une enquête veut dire étouffer l'affaire. Il y a flagrance, on a tué un agent public de l'État. Et vous me dites non, on aurait ouvert l'enquête. Non, ne dites pas ça. Dites-nous qu'on a arrêté le présumé, ils sont en train d'être jugés et éventuellement être condamnés. En ce moment-là, nous comprendrons qu'effectivement, servir l'État vous protège. Parce que ce n'est pas un Koulouna qui l'a tué. Et la personne qu'on a tuée n'est pas n'importe qui. C'est un policier qui était commis pour ce faire. Et il a fait son travail. Parce que je sais que, exceptionnellement... En empêchant le sens contraire, le sens unique. Non, mais effectivement, parce que l'ordre a été donné. Il a voulu faire respecter le code de la route qui n'existe pratiquement plus. Il a tenté de respecter les ordres lui donnés par sa hiérarchie directe, c'est-à-dire le commissaire provincial. Il a voulu respecter l'ordre du gouvernement, parce que cet ordre aussi émanait du gouvernement. Je me souviendrai toujours, c'était le ministre en charge de l'Intérieur qui avait encouragé les généraux de faire ça. Et donc, quelqu'un qui obtempère, qui exécute un ordre gouvernemental ne peut pas être lynché ou tué aussi facilement. Et vous allez nous dire que... Non. Moi, je pense que nous devons nous ressaisir. Tous ceux qui sont intervenus sur cette question doivent d'abord être interpellés. Ceux qui pensent que Mme Toulouka devait démissionner, ainsi de suite. C'est la question oui, que je voulais ça c'est poser, une option. Ça c'est une option politique. Si elle a encore un peu de conscience, un peu de moralité, elle peut lever cette option. Mais je pense que ne soyons pas trop pressés à l'incriminer, parce que jusque-là, personne ne nous a démontré que l'ordre venait d'elle. Elle a une responsabilité politique parce que c'est son équipe qui a causé la mort de cet agent. Mais ne soyons pas trop pressés, pas trop agités sur la question. Ne faisons pas d'amalgame. Vous voyez le dossier de... Comment il s'appelle encore celui qui était bourgmestre de la commune de la Gombe. Doli Makambo. Oui. Lui, il était en conflit avec l'hôpital Vijada. Ce n'est pas le cas pour Maman Toulouka. C'est vrai que ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait jusque-là, c'est que moi je constate, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait me contredire, ce qu'elle a déjà fait, c'est le fait de n'avoir pas livré les agents qui avaient abandonné leur poste. Parce que ces agents-là étaient chargés de sa sécurité. Voilà. Ils ne pouvaient pas se détacher de cette mission sans qu'il y ait un ordre supérieur. Comment vous accompagnez la première ministre quelque part? Vous la déposez et puis vous prenez le véhicule de l'État et vous changez votre mission. Si cela n'a pas été prouvé jusque-là, la responsabilité de cette dame, je pense qu'elle doit arriver à livrer toute son équipe. Nous apprenons qu'il y aurait comment on appelle, un adjudant. Oui. C'est ce qu'on m'a appris. Nico, je pense. Chico, quelque chose comme ça. C'est lui qui était
bon, c'est ce qu'on dit. Je n'ai pas assez d'éléments parce que je ne connais pas comment. C'est lui qui est au four et moulin. C'est lui qui intime l'ordre à ces niveaux-là. Ah, d'accord. Mais madame, vous avez un major. C'est-à-dire votre sécurité dépend de l'État. Vous ne pouvez pas, au nom de vos acquaintances, promouvoir quelqu'un ou hisser quelqu'un au niveau de décider sur votre dispositif sécuritaire. Si cette information est vraie, vous êtes très dangereuse pour la nation. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a un Congolais qui a été fauché, tué par l'État lui-même. C'est l'État qui l'a tué. On peut dire ça comme ça? Non, on ne peut pas dire, c'est ce qui est. C'est ce qu'il y a. On voit les dispositifs sécuritaires de la dame tuer un agent commis pour la circulation routière. Ne me dites pas qu'il a été tué par des civils. Toutes les lumières seront faites par rapport à ces dossiers parce que déjà, comme on a dit à l'entame, hein, il y a les enquêtes qui sont déjà en cours. Non, elles ne sont pas déjà sérieuses. On sera sans doute informé par sérieuses. rapport à la situation. Déjà, on va prendre une autre question par rapport à l'insécurité qui sévit au pays. Il y a des tractations, n'est-ce pas? L'autre fois, c'était un rendez-vous manqué à Luanda. Il y a eu une rencontre à Doha, au Qatar précisément. Les parrains. En ce moment, les deux délégations s'y trouvent, la nôtre et celle de M23. Ils étaient reçus d'une manière séparée, discrètement. C'est peut-être dans les jours à venir que les deux délégations seront ensemble dans le but de parler paix par rapport à ce qui sévit à l'Est. Cependant, à Kinshasa, il y a des consultations pour mettre en place, plutôt, voulais-je dire, un gouvernement de l'Union nationale. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je vois que vous avez dressé un tableau sombre par rapport à la situation sécuritaire. Mais fort malheureusement, je me rends compte que les solutions préconisées ne répondent à aucun besoin et ne satisfont aucun objectif. Non, dites-moi, vous parlez de la guerre. Alors, pourquoi parlez-vous encore du gouvernement d'union dite nationale, quelque chose comme ça? Quel est le lien? Quelle est la corrélation entre la situation de la guerre? Non, mais je voudrais connaître le niveau de corrélation. Quelle est la corrélation entre la situation de guerre et la mise en place d'un gouvernement dit d'union nationale? L'autre fois, le chef d'État avait lancé un appel en parlant de la cohésion nationale ou l'unité nationale. Ce gouvernement, c'est dans le but, bien sûr, de mettre les énergies ensemble, mettre les forces ensemble pour sauver la patrie qui reste en danger en termes de sécurité qui sévit au pays. C'est vrai, en diplomatie, de l'autre côté, c'est les négociations, mais du moins, les chefs de l'État, son idée majeure, c'est de mettre les Congolais ensemble, les fils Congo ensemble pour former un corps, former un bloc. Souffrez que je dise qu'il n'est pas sérieux du tout dans sa démarche et je pense que les gens doivent comprendre que le pays va de mal en pis. Comment voulez-vous que face à un problème tel que la situation sécuritaire qui sévit dans la partie Est, que l'on puisse conclure que la solution serait la mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Non, mais il y a un problème là, il y a un problème de raisonnement, il y a un problème de logique. Si vous pensez que nous pouvons gagner la guerre grâce à la cohésion nationale, la conclusion ne peut pas être la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. On devait plutôt crever l'abcès, se dire certaines vérités pour qu'il y ait réconciliation. Donc, vous soutenez la démarche ou encore la proposition de Martin Fayulu? Non. En réalité, si vous avez un problème, si vous recherchez l'unité, il faudrait d'abord qu'il y ait vérité, c'est-à-dire on doit se dire des vérités, et pour que à la suite, qu'il y ait réconciliation. Mais c'est ce que propose Fayulu, n'est-ce pas? Non. C'est ce qu'il appelle les assises de Kinshasa. Non, mais attendez. Vous dites, vous me posez la question si j'adhérais à la vision de Fayulu. Mais moi, je vous parle ici du principe, du processus pour arriver à la cohésion nationale. Ce n'est pas ça mon option. Ça, c'est un principe basique. Après vérité, réconciliation, il y a
renforcement de la cohésion nationale. Ok. Et cette vérité-là, cette réconciliation pourrait éventuellement conduire à la mise en place d'un gouvernement de large union nationale. Fort malheureusement, pour M. Félix Tshisekedi, il saute toutes ces étapes-là et il conclut gouvernement de large union nationale. Apparemment, il s'est transformé en ONEM, Office national de l'emploi. C'est-à-dire tous les Congolais qui ont vendu leurs âmes pour l'argent vont se précipiter à répondre à cette invitation. Mais cela ne va résoudre aucun problème. Parce que, allez voir dans ce que vous appelez union dite sacrée. Ils prétendent être une unité, une union. Mais il n'y a pas d'union du tout. Parce qu'ils n'ont pas su créer un cadre d'harmonisation de leur point de vue. Il y a plus de conflits au niveau de l'union sacrée qu'au niveau national. Nous n'avons jamais vécu un environnement aussi malsain dans ces pays que dans l'union dite sacrée. Même les tribus coexistent pacifiquement. Mais dans l'union sacrée, il n'y a que l'hypocrisie, il n'y a que des guerres. Ils s'entretuent entre eux. Ils se détruisent mutuellement. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble sans nécessairement être unis. Ils sont foncièrement divisés. Mais ils sont tous dans un même gouvernement. Voilà pourquoi ce gouvernement de mission a échoué. Mais finalement, qu'est-ce que l'opposition congolaise demande clairement à Félix Tshisekedi? Sa démission pour incompétence et haute trahison. Vous comprenez? Vous êtes rationnel? Non, mais bien évidemment. Que c'est une demande vraiment objective? Non, mais effectivement, parce que justement, vous semblez mélanger la question de la survivance de l'État et la question du pouvoir de Félix Tshisekedi. Si vous vous focalisez essentiellement sur la survivance de l'État, la sûreté de l'État, Félix Tshisekedi est un problème. Parce que ce soit l'idée que vous avez développée, que ce soit l'idée que M. Fayulu a développée, apparemment, la tendance est rester là jusqu'en 2028, échangeons ensemble, parlementons, levons des options, et après, on va organiser de bonnes élections. Mais vous semblez oublier tous que le pays est en train de mourir. L'État se meurt. Ne cherchez pas à sauver Félix Tshisekedi, sauvez la nation. Réfléchissons comme vous. Si aujourd'hui le président démissionnait, qu'adviendra-t-il? Pensez-vous qu'on va parler paix à l'Est? Le pays sera ordonné du coup? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Par quel mécanisme? Non, mais le mécanisme constitutionnel. Parce que s'il démissionnait, c'est Sama qui va prendre sa place. Mais alors, ça fait quoi? Sama n'est pas congolais? Non, je n'ai pas dit le contraire. Ah, mais voilà. Pour dire que ça va apporter quoi comme solution? Non, mais ça va apporter quelque chose. Parce que Félix Tshisekedi a une crise, a un déficit de crédibilité. Si tout le monde évite de l'approcher, parce qu'il n'est pas crédible. Vous savez, la crédibilité de l'institution dépend de la crédibilité des animateurs. Nous avons de bonnes relations avec plusieurs nations. Comme quelle nation? Les États-Unis, à titre d'exemple. En bon? On est en bonne relation? Ben oui. En bon? En quoi faisant? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui prouve ça? Comment pouvez-vous le prouver? Les Américains vous ont vendu des armes? Ils vous ont envoyé un personnel pour former vos agents? Ils ont envoyé des personnels pour vous sécuriser? C'est procédural. Non, s'il vous plaît, il y a un appui budgétaire conséquent. Sur le plan technologique, il y a un transfert de technologie. Vous parlez de quoi là? Non, cher ami. Nous sommes devenus la rusée du monde. Aucune nation ne nous fait confiance. Aucun État. Citez-moi un seul État qui nous accompagne. Il n'y en a pas. Justement parce que c'est lui qui est présenté comme votre chef de l'État a un problème de crédibilité. Et même, le prétexte que les autres là ont trouvé, c'est justement parce qu'il ne veut pas respecter les accords. Aujourd'hui, si les gens ne veulent pas aller négocier, dialoguer avec lui, parce qu'ils savent que ce monsieur n'est pas assez crédible. Alors, si lui démissionnait... Les M23 matin, midi, soir, pas exige, mais demande plutôt les dialogues. Non, il demande les dialogues. Vous en êtes conscient. Il demande les... a dit clairement que M. Félix Tshisekedi dit Azos et la Bibembe comme à combien pour qu'on puisse négocier. Non, ils veulent négocier, mais nullement ils vous disent qu'ils font confiance à Félix Tshisekedi. Ils veulent négocier sous l'égide d'une organisation internationale ou entre deux. Chers amis, si vous voulez vivre en paix, ne signez jamais d'accord avec Félix Tshisekedi. Ça va précipiter votre mort. C'est monsieur
C'est un cauchemar en matière d'accord. Il ne va jamais respecter ce que vous allez vous entendre. C'est que moi je vous dis, si démissionner, ça va tordre le cou à la démarche de ceux qui sont de l'autre côté. Bon, Et il sauve sa famille politique. Alors, dans la logique qui est vôtre, si monsieur le président Félix Tshisekedi démissionnait aujourd'hui, quel schéma, d'après vous, qui sera mis en place pour récupérer les zones ou les territoires occupés aujourd'hui par le rebelle ou par les ennemis de la République? Premièrement, lorsque vous extirpez du système de défense quelqu'un qui vacille, dont la stabilité dépend de ceux d'humeur des autres personnes, c'est déjà une solution en soi. Félix Tshisekedi, en démissionnant, il sauve son union sacrée. Parce qu'il y a possibilité qu'il soit écarté du pouvoir sans nécessairement démissionner. Ceux qui ont pris les armes peuvent les renverser, oui ou non? C'est probable, non? Comme aussi, il peut y avoir un coup d'État dans ces pays. Vous oubliez que nous avons aussi une armée. Mais sinon, non, mais cher ami, moi je suis sérieux dans ce que je dis. Je suis sérieux, moi aussi. Cher ami. Le même Nang avait promis pour le 23 dernier. Évoluons, sinon vous avez la parole. Apparemment, les gens ne veulent pas des hommes sérieux. Quand nous nous parlons, apprenez à nous écouter. C'est possible qu'ils soient renversés par ce que vous appelez là les agresseurs. C'est possible, c'est probable. Voyez-vous? C'est probable aussi qu'il y ait un coup d'État. C'est probable. C'est probable aussi qu'il tombe malade. C'est probable. C'est probable aussi qu'il démissionne. Mais la différence de la démission, on garde l'ordre politique. C'est ça notre conseil, c'est ça notre orientation. Parce que si ceux qui ont pris les armes arrivent, ils vont chambarder l'ordre politique, ils vont suspendre la Constitution, toutes les institutions, ils vont nous imposer leur logique, ils vont nous interdire de communiquer, de parler de l'État, ils vont restreindre nos libertés. Mais si lui démissionnait, on garde l'ordre politique, c'est-à-dire il y aura la famille politique de Félix Tshisekedi qui va expédier les affaires courantes jusqu'à organiser les élections. Pendant ces temps-là, le fait seulement qu'il y a une nouvelle personne avec une nouvelle crédibilité, sa crédibilité jouera nécessairement dans les négociations, dans le pourparler. Posez la question à tous ces politiciens. Si Félix Tshisekedi démissionnait, allez-vous accepter d'aller dialoguer ou dialoguer avec Sama Lukonde? Ils vous diront oui. Pensez-vous en ce moment-là, l'État aura un homme digne de confiance. C'est vrai qu'il n'est pas sain, mais il est mieux par rapport à Félix Tshisekedi. Ça va nous permettre de négocier, même avec certains États qui ont la volonté de nous accompagner. Ils ne le feront jamais. Parce que personne n'a confiance à Félix Tshisekedi. Pensez-vous vraiment que les soi-disant revendications du M23 ASC se résument sur la démission du président Félix Tshisekedi? Non, mais attendez. Qui vous dit que moi, j'ai besoin de vos gens-là? Ça, ce sont les partenaires de Félix Tshisekedi. Si nous arrivons à avoir un président assez crédible... Ce sont nos ennemis, vous le savez. Pardon? Ce sont nos ennemis. Oui, ce sont nos ennemis, mais ils sont amis à Félix Tshisekedi. Si nous arrivons à avoir des hommes crédibles, un président, bien qu'intérimaire, sérieux, on va requinquer notre armée, parce qu'il y aura déjà coût budgétaire. On va réduire les dépenses inutiles que nous effectuons aujourd'hui. Chers amis, on vous a chanté ici qu'on aurait augmenté la solde de militaires. Mais j'ai eu à démontrer noir sur blanc. Toute l'enveloppe coûte à la République 20 millions de dollars pratiquement le mois. 20 millions. Avez-vous une idée sur les dépenses qu'on effectue à la présidence? Vous comprenez? C'est-à-dire que le fait seulement que nous aurons un gouvernement réduit, nous aurons un président intérimaire qui n'aura pas à prendre en charge plus de 1200 personnes, on fera des coûts budgétaires. On va soutenir notre armée. Les jeunes auront trouvé des incitatifs pour intégrer l'armée. L'idée d'entendre, s'il vous plaît, on va négocier avec les pays sérieux qui pourront éventuellement nous accompagner. En ce moment-là, le prétexte disant que Félix Tshisekedi ne respecte pas les accords, on aurait signé des accords, vont cesser. Explorez cette idée-là. Ne cherchez pas à sauver Félix Tshisekedi, sauvons plutôt la nation. Aucune solution ne pourrait être trouvée tant que ce monsieur sera là. Et je peux vous le rassurer, vous le certifier. Non. Parce qu'il n'a pas de crédibilité. Votre point de vue, c'est vous qui le dites, ça n'engage que vous, mais du moins, vous et moi avions suivi.
le chef de l'État, qui du reste est l'homme. Et vous pensez que ces concepts informé, est mieux placé? s'il vous plaît. Non, mais Lui, les contextes vous permettent de la poser la de question, l'État. je vous en prie. Lui, par contre, accuse l'ancien président Joseph Kabila. Au-delà de ça, vous et moi avions suivi les interventions ou encore les réactions, si vous voulez, de Jean-Pierre Bemba, qui du reste est le VPM de transport. Il dit noir sur blanc que tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité dont question, à l'Est comme ici à l'Ouest, c'est Kabila qui serait à la base. Pas qui serait, d'après Bemba, c'est Kabila qui est même à la base. Oui, qui est à la base. Ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions au point de trouver peut-être une solution si réellement c'est Kabila, parce que ce sont des accusations, pourquoi il le fait? Non, le problème c'est que ne nous poussez pas à réfléchir comme des gens comme des Bemba et tout ça. Parce qu'ils ont leurs caractéristiques en termes de raisonnement et ainsi de suite. Personnellement, moi, je ne fais pas confiance à ces messieurs. Et quand il dit ça sur la place publique, sûrement, il a les éléments de preuve, certainement. Oui, il a certainement les éléments, mais ces éléments-là nous servent à quoi? Pourquoi doit-il venir se plaindre chez nous? Il veut que nous fassions quoi? Non, il a dénoncé par contre. Non, mais attendez, le gouvernement ne dénonce pas. Oh, le gouvernement ne dénonce pas. Il était ministre en charge de la Défense. Je suppose que c'est pendant ces temps-là qu'il aurait recueilli ou récolté ces informations. Il y avait un procès ici où on jugeait Nanga. Il pouvait aussi déverser les pièces, les éléments au niveau du procès. Peut-être qu'on allait prendre la question ou le procès amené au niveau de la Cour constitutionnelle parce que Kabila est judiciable dans ces pays. Ne nous dites pas qu'il n'y a pas une cour qui peut juger Kabila. Il y a une cour, la Cour constitutionnelle. Et pour qu'il soit traduit en justice, il faudrait que l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, donnent son quitus. Ils ont la majorité parlementaire. L'essentiel des juges ont fait allégeance à Félix Tshisekedi. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas juger Kabila. La moindre des choses, allez déverser les preuves que vous avez là-bas. Vous cherchez l'accompagnement de la population pour que la population fasse quoi? Vous voulez que la population fasse quoi? Dites-moi. Parce que c'est vous qui avez tous les éléments. Soyez informé de la situation. Pardon? Soyez informé de la situation. Non, mais après, le procès, c'est où? Ça va s'ouvrir quand? Quand? Ce que Bemba fait, c'est de la comédie. Ça, c'est l'approche des parlementaires debout. Il vient quelque part, il dit, c'est Kabila, c'est Kabila. Oui, mais le M23 ont commencé à ressurgir quand? C'était en 2022. Si c'était Kabila au départ, alors pourquoi avoir cité plusieurs autres noms? Si c'est Kabila, donc c'est pas Nanga. Et c'est pas Kagame. Non, ne dites pas que tout le monde est contre vous. C'est une alliance, non? M23 FC, on dit que... Non, mais AFC est venu après. Kabila, non, Bunagana est tombé, cher ami. Kagame. Non, mais voilà pourquoi je dis que ces gens-là ne sont pas sérieux. Ces messieurs n'ont jamais été sérieux. La guerre a commencé par AFC M23 ou par M23. Et quand ça a commencé, pourquoi lui n'avait pas fourni d'efforts en tant qu'ancien seigneur de guerre pour mettre fin à cette aventure? Même si c'est Kabila, Kabila n'est pas Dieu. Organiser l'armée, neutraliser le M23. Bemba était rebelle, Kabila s'est investi pour les détruire, même s'il n'était pas arrivé. Mais du moins, il avait fourni des efforts pour les détruire. Faites la même chose. Mais au-delà de tout, il y a une loi qui protège l'ancien chef d'État. Donc Kabila est protégé par cette... Kabila n'est pas protégé par rapport au fait que nous parlons là. Arrêtez de dire ça. Cette loi dit qu'on ne peut pas le poursuivre pour le fait qu'il aurait posé pendant qu'il était en fonction. Mais s'il pose des actes répréhensibles après son mandat, il peut être poursuivi. Okay. On a fixé même un mécanisme de la mise en accusation dans la loi. Un ancien président qui pose des actes répréhensibles peut être poursuivi et être arrêté. C'est la loi qui le dit. Non, il ne doit pas prétexter. D'ailleurs, ce monsieur n'a jamais été sérieux. Moi, je constate que ce sont de faux fuyants. Même si c'est Satan, nous avons l'obligation de mettre en place des mécanismes pour neutraliser tous les ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Je ne sens pas cet engouement, je ne sens pas cette volonté, cette force à vouloir mettre fin à l'aventure. Et ce qui est surprenant, pendant que ces messieurs se livrent aux actions du Parlement debout,
son ministère ne fonctionne pas. Quelle est votre conclusion? On regarde ce que vous dites. Dans le pouvoir actuel a peur de Kabila, d'après vous? Non, le pouvoir actuel n'a pas peur de Kabila parce que c'est un complot qui a été boutiqué bien avant. Tous sont des traîtres, tous sans exception. Kabila y compris, hein? Tous sont des traîtres. Non, mais la situation a commencé comment? Qu'est-ce que... Kabila voulant protéger ses intérêts, il a recruté Nanga et Nanga a publié Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi cherchant à détruire Kabila et se protéger de son influence, il est allé vers Kagame pour avoir son accompagnement et Kagame l'a mis en contact avec le M23. Aujourd'hui, le M23 et le Nanga se sont mis ensemble pour créer AFC Bar M23. On cite Kabila comme co-responsable, mais en même temps, on cite Kagame. Mais c'est un cercle vicieux qui s'est créé là. Tous sont dans ces cercles. Tous. C'est-à-dire qu'à cause de la forfaiture électorale, c'est ce que nous vivons là. On reproche à Félix Tshisekedi le fait de n'avoir pas respecté les accords. Mais quels étaient ces accords? On fait de vous président, et nous avons la majorité, on cogère ensemble, et voilà. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas respecté le processus électoral, la volonté de la population, aujourd'hui le pays est mis devant un guet-apens, nous sommes tous bloqués, justement parce qu'une association de immoraux se sont décidés de nous imposer leur volonté. Et nous en payons le prix. Et donc, comprenez que Bemba n'est qu'un garçon de course, dans le sens strict du terme. C'est-à-dire qu'il est envoyé pour faire ça. On doit maintenant se poser la question. Que gagne Bemba dans tout ça? Félix Tshisekedi, j'espère que vous avez des gens intelligents autour de vous. Qu'est-ce que Bemba cherche réellement? Parce que moi, je me dis, ce monsieur fut un ancien seigneur de guerre. Il a un problème personnel avec Kabila. Il sent que Félix Tshisekedi a des faiblesses. Il n'a pas la capacité de gérer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par les grands Équateurs. Il sensibilise les Équatoriens par rapport à la question sécuritaire. Et rarement, il cite Félix Tshisekedi. Il les prépare à quelque chose. Et voyez la bretelle. Il part de l'Équateur, il vient dans le Grand Bandundu. Il cible là où il y a plus des Équateurs. Là, vous dénoncez, je ne vais rien insinuer, mais je comprends. Je comprends. Non, c'est ce que je veux dire. Vous insinuez quoi? Non, je ne vais rien insinuer, mais je comprends que ce monsieur est assez intelligent, assez malin pour profiter de ce qu'il fait. À l'entame de cette question, vous avez parlé de... C'est dire des vérités en face. N'est-ce pas? Comme qui dirait, les linges sales, c'est l'avant-famille, et puis après, c'est après qu'on peut mettre en place un gouvernement de l'Union nationale. S'il faille se dire des vérités en face, d'après vous, qui sont ces acteurs-là qui se voient dans l'obligation de se mettre autour d'une table pour réparer la situation? Moi? Mais vous ne serez pas seul. Non, j'ai dit moi, accompagné de tous ceux qui ont la même vision que moi, contre toute la classe politique qui soutient l'idée de maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir jusqu'en 2028. Comme ça, on aura un débat équilibré. Si ce n'est pas trop vous demander, vous pouvez citer le nom? Et puis ça ne choque pas. Non, ils peuvent adhérer. Ils peuvent adhérer. Fayoulou peut être à côté de moi, avec les autres. Les autres là qui? Katumbi à vos côtés? Non, s'ils veulent m'accompagner, on peut faire route ensemble. Non, Kabila est de l'autre côté. Kabila, Nanga, Félix Tshisekedi, ils sont de l'autre côté. Si vous voulez nous accompagner, vous nous accompagnez. Parce que nous, dans notre démarche, on ne négocie pas avec Félix Tshisekedi. C'est un haut traître. Sur base de quoi vous dites ça? Non, mais il a trahi la nation. Cher ami, posez-vous la question. Pourquoi avons-nous décrété l'état de siège? Pourquoi avons-nous décrété l'état de siège? Qui avons-nous choisi pour appliquer cet état de siège? Essayez de voir. Le gouverneur de l'Ituri, l'acte et le nommant, les désignant comme gouverneur, c'est pour le Nord Kivu. Le gouverneur du Nord Kivu, l'acte et le nommant, c'était pour l'Ituri. Mais les deux sont des gens qui ont servi l'Ouganda et le Rwanda. Le M23 sont entrés par où? Par l'Ouganda. Qui soutient le M23? C'est le Rwanda. Alors pourquoi avoir choisi 2 lieutenants du Rwanda pour le placer pendant qu'on était en état de siège? Qu'est-ce que nous avons recueilli, nous avons récolté comme données, comme information par rapport à cet état de siège? Qu'est-ce que nous avons pu obtenir en termes de résultats?
C'est-à-dire que Félix Séké a créé les conditions de l'avènement du M23. Arrêtez de vous distraire. Il a créé les conditions pour l'avènement du M23. Et il a placé des gens qui étaient favorables. Et je me pose la question, on a assassiné un gouverneur en fonction, un militaire de surcroît. Pourquoi on n'a pas mis les drapeaux en berne? Pourquoi on n'a pas organisé des obsèques dignes de ces noms? Non, comprenez qu'il y a un complot. Comprenez qu'il y a un complot. Pourquoi on n'a pas donné le moyen aux militaires? Pourquoi on essaie d'augmenter les soldes maintenant? Parce que l'État apparemment avait l'argent de le faire depuis longtemps. L'enveloppe globale pour l'armée, ça ne dépasse, c'est-à-dire par mois, c'est 20 millions de dollars. On arrive à peine dans les 240 millions de dollars pour toute l'armée. Mais l'argent qu'on détourne dans ces pays, ça va au-delà de ça. Pourquoi n'a-t-on pas soutenu, motivé nos militaires? Parce qu'on voulait nous mettre dans cette position de faiblesse pour faciliter à leurs alliés d'avancer. Vous avez posé la question. Le dialogue qu'il y a eu entre Félix Séké et Kagame. Pourquoi Qatar? Pourquoi seulement Qatar? Qatar, parce qu'il y a eu, on va dire en clair ici, on va chuter déjà, il y a eu échec de Luanda. Non, mais pourquoi Qatar? Mais il y a plusieurs pays. Qatar s'est proposé pour non, cher faciliter ami. la facilitation. S'il vous plaît, vous êtes journaliste. Je sais que depuis un certain temps, tous les journalistes, ce sont des journalistes d'investigation. Vous êtes journaliste. Dites-moi. Il ne faut pas s'apprendre à nous, cher Bolodjoa. Non, j'ai dit, vous êtes journaliste. Ouais. Dites-moi, il y a plusieurs pays. Pourquoi ont-ils obtempéré seulement devant le Qatar? Je vous avais démontré l'autre fois comment se constitue le capital de Rwanda. Aéroport international de Goma, de Rwanda. On chute, oui. Le service cargo, l'essentiel des investissements. C'est le Qatar qui bénéficie de l'aspect économique de la guerre. Parce que l'essentiel des matières sont vendues là-bas. Mais derrière le Qatar, il y a d'autres pays, notamment les États-Unis. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes là en face d'un complot. Et fort malheureusement, ce que vous appelez vos dirigeants sont en plein dedans. Et moi, je pense, si nous voulons résoudre cette question, on doit d'abord arriver à ôter la peur, dire certaines vérités à ces gens. Ils nous ont trahis. Nos enfants, nos femmes, nos maisons, tout ce qu'il y a dans la partie Est est en train d'être pillé de manière systématique. On doit leur dire des vérités. Mais voilà, ils vont utiliser les services pour nous intimider. J'ai déjà d'autres plaintes au niveau du parquet. Ils vont continuer. Merci d'être venu. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de ce mouvement qu'on appelle le BAT, Lèvons-nous et bâtissons. Vous êtes de l'opposition à la Bolodjoa. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est à moi de vous Parti remise, on peut vous retrouver prochainement. Ouais, merci pour la disponibilité. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. On recevra pour vous Luc Malembe, qui nous vient fraîchement de l'Est. Et il sera avec Merleï Vouvou. Ensemble, nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Merci, c'est la fin. Merci à la réalisation de Brandon. Merci à Jires Mabeka. Merci à Molo Kantoni d'être là. Merci encore à la disponibilité du président Alain Bolodjoa. Partie remise, comme j'ai dit, un peu. Et bon, tu le programme sur nos antennes. Abonnez-vous à Nice Press Télévision pour les internautes. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci et à la prochaine. Au revoir.